parce que Limoges est une petite grande ville. On dit d'elle que c'est une ville sans histoire. En apparence, ici, tout peut arriver partout, à tout moment. Un terrain de jeu idéal pour un auteur de polar. Le 20e pour Franck Linol. Lorsque j'ai sorti mon premier roman, il y a maintenant 15 ans, ou plus, je sais plus, on me disait « mais t'es fou, il se passe jamais rien à Limoges, c'est une ville tranquille ». Mais vous avez raison, c'est une ville de mystère, c'est une ville secrète. Et puis, dans ce roman-là, Sœur de sang, eh bien, il y a des lieux glauques qui s'adaptent bien au roman policier, au polar, au roman noir, notamment les friches, les usines désaffectées. Et oui, Limoges est une ville pleine de contrastes, qui est une ville riante, joyeuse, belle, mais aussi qui peut être en effet un terrain de jeu pour les auteurs, oui. Vous savez, c'est comme à l'école, quand on travaille, on progresse. Et donc, mon écriture a changé. Quand je relis La cinquième victime, c'est vrai qu'il y a du souffle, on va dire. Mais quand je relis, je dis, ça serait à retravailler. Donc oui, petit à petit, c'est normal et heureux finalement pour un auteur que son style évolue. Ce nouvel opus du héros récurrent, le flic Dumontel, a été commencé avec Joël Nivard, aujourd'hui décédé. On retrouve dans le premier chapitre du roman la signature de celui qui excellait dans le roman noir. En fait, elle démarre ici dans l'ancienne clinique du Colombier, qui est restée en fait désaffectée, une friche. Là, on voit derrière encore, il y a des tags et tout. D'ailleurs, il y a eu des affaires terribles, il y a eu même des morts qui sont tombés. Il y a eu des affaires glauques. Et donc là, en fait, on découvre le cadavre d'un dermatologue. Voilà. Qui, ici, derrière, dans la clinique, l'ancienne clinique du Colombier. Et alors, il a été assassiné, chose étrange, avec un peigne africain, c'est ces peignes avec des longues dents, qui est planté dans le cou. Ça commence comme ça. Et donc, Dumontel et son groupe arrivent ici, et donc l'enquête démarre, en effet, dans cette ancienne clinique. Dans ce roman, on est dans l'univers de la prostitution. Voilà. Et donc, il y a deux personnages, deux jeunes femmes, une jeune femme bulgare, une jeune femme nigériane. Donc, on suit leur trajet, leur voyage de la Bulgarie à Limoges et du Nigeria à Limoges. Et elles se retrouvent à Limoges. Elles sont évidemment prisonnières de gangs de prostitution. Et on va voir quelle est leur dramatique histoire. Parce que le polar, c'est une question de rythme. Il faut savoir doser le découpage. Introspection et action cohabitent. Nous voici dans un lieu connu de tous. Ici, une séquence clé du roman se déroule. Un polar sans action, comment je pourrais comparer ? C'est comme un baiser sans la langue. Sans la langue. Mais voilà, j'osais pas le dire. Non, mais c'est vrai. Et alors, en effet, ici, on est un peu vers la fin du roman. Et là, ça se dénoue un peu. Le suspect est quand même assez repéré. Là, en fait, il y a une sorte de piège. Et là, ici, effectivement, dans cet hôtel désaffecté, ce hôtel-restaurant qui avait une très bonne réputation dans le temps. Et là, effectivement, on sort les flingues, ça tire. On court ensuite à la poursuite du suspect là, à travers la forêt et vers l'autoroute. Et même, ça se continue sur l'autoroute. Voilà. Donc oui, j'aime pas les scènes d'action qu'elles s'enquillent, quoi. Il faut du calme, et puis par moment, boum, on est sur de l'action, là, parce que ça le mérite. C'est pas de l'action pour l'action, c'est parce que on sent qu'à un moment, oui, il faut... Et comme la fiction se nourrit de la réalité, les lieux fréquentés par les personnages s'ouvrent parfois à nous. C'est un endroit, comme il n'existe plus à Limoges, formidable. L'hiver, il y a la cheminée, on peut déguster des huîtres, des oursins, il y a du bon vin aussi. Je ne sais pas si on doit dire avec modération, il y a du bon vin. Et là, il y a aussi de la musique. Patrick, le chef, il organise des soirées musicales. C'est un endroit comme on n'en trouve plus. Si la ville compte beaucoup dans les polars de Franck Linol, la campagne environnante n'est pas en reste. Le prochain roman est en cours d'écriture.
Et Dumontel sera de la partie. Et il est à la retraite, mais vous savez que les gendarmes et les policiers à la retraite peuvent être missionnés. Et donc, en effet, il habite toujours là-bas dans les monts d'Ambazac. Et là, l'enquête va nous amener alors vers Saint-Sylvestre. Et là, c'est un couple de randonneurs. On est dans le domaine de la randonnée. Un couple de randonneurs dans le brouillard en novembre. Ils vont faire une randonnée dans les monts d'Ambazac. Et on retrouve le lendemain matin l'homme en hypothermie, les bras en croix. Et la femme a disparu. Et il vous faudra patienter jusqu'au début de 2027 pour connaître le dénouement de ce 21e roman.